Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où comme chaque week-end j'analyse avec vous les matchs de Ligue 1. Si vous aimez ces vidéos, je vous invite à vous abonner, comme ça vous serez notifié lorsque la prochaine vidéo est en ligne. Et comme d'habitude, je vous invite à rejoindre notre canal Telegram, c'est là-bas que je vous partage mes bons plans et astuces. Il y a également un pronostic Ligue 1 qui est déjà posté là-bas, je vous l'ai posté dès que la cote est sortie, donc foncez les amis, parce qu'à mon avis, la cote va s'effondrer. Elle a déjà un petit peu chuté, donc foncez si vous voulez avoir une belle cote pour ce match. Ce vendredi soir, on va commencer avec Montpellier-Nice, deux équipes du Sud qui s'affrontent, une équipe de Nice qui fait un très bon début de saison puisqu'ils sont tout simplement leaders, premier du classement devant le PSG et les Niçois qui font une très belle saison, je le répète à chaque fois, défensivement c'est une équipe incroyable, ils n'ont encaissé que 4 buts depuis le début de la saison, donc pour 11 matchs disputés c'est quand même vraiment très très bon. Bon, par contre le point négatif c'est qu'ils marquent pas beaucoup de buts, mais ça les empêche pas d'être premiers au classement, donc voilà, il y a des courtes victoires. Et là du côté de Montpellier, voilà, ça me semble être un petit match quand même assez compliqué à gérer pour les Niçois. On sait que Montpellier, il y a quand même du beau monde, notamment Accor Adams, TJ Savani, il y a quelques joueurs capables de poser des problèmes aux Niçois. Maintenant Nice, voilà, ils sont sur une bonne série, 4 victoires consécutives. Pour moi, ça va pas continuer éternellement comme ça, parce que certes Nice a un bel effectif, Nice peut jouer le haut de classement, bon, de là à dire qu'ils vont jouer le titre, je ne pense pas, mais ils peuvent très bien aspirer à finir dans les 3 premiers, en tout cas ils sont très bien partis pour. Du côté de Montpellier, c'est toujours des matchs assez accrochés, souvent voilà, Montpellier a quand même tendance à poser des soucis à cette équipe niçoise. Sur les 5 derniers Montpellier-Nice, donc à Montpellier, il n'y a eu qu'une seule victoire de Nice, donc attention, ça semble être un petit match piège comme ça, vendredi soir, premier match de cette journée, de cette 12e journée. Moi je vois bien un petit match nul, personnellement, je pense que les Montpelliérains à domicile, ils ont quand même quelque chose à montrer, surtout qu'ils restent quand même sur une défaite 3-0 au parc. À domicile, ils sont plutôt pas mal, sur les 5 derniers matchs qu'on voit ici, il y a eu une seule défaite contre Reims, qui est pas mal du tout d'ailleurs, Reims. Donc voilà, pour moi les Niçois ici, voilà, ils sont sur 4 victoires consécutives, je pense pas que ça va durer très longtemps. Voilà, moi je vois bien un petit match nul ici tout simplement, mais je vous invite quand même à sécuriser avec une victoire de Nice qui est quand même supérieure sur le papier, mais voilà, match à la Mosson, match à Montpellier avec les supporters et tout, je me dis que ça peut pourquoi pas permettre à Montpellier d'arracher un petit match nul. Alors je vois pas un match forcément offensif, comme je vous l'ai montré, voilà, Nice c'est quand même une équipe qui offre pas spécialement beaucoup de jeux, pas beaucoup de spectacles, mais voilà, Montpellier de l'autre côté, et je pense qu'ils ont quand même les moyens de faire quelque chose, donc je vous conseille le match nul, rembourser 6 victoires de Nice, donc le ANB, qui vous est proposé sur Betclic directement, ça vous fait une cote à 1,81, vous encaissez la cote à 1,81 s'il y a match nul, vous êtes remboursé s'il y a victoire de Nice, et vous perdez le pronostic s'il y a la victoire de Montpellier. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire là-dessus. Voilà, je vais pas partir sur des buteurs étant donné que Nice c'est une équipe qui marque pas forcément beaucoup de buts. On va passer au match Reims-PSG maintenant, une équipe de Reims très très intéressante qui a été chercher une victoire très importante du côté de Nantes la semaine passée, donc vraiment une équipe de Reims qui déroule vraiment très bien ce début de saison. Ils sont 4e, donc vraiment pas mal du tout le début de saison des Rémois. Le PSG qui a déçu cette semaine, qui a perdu 2-1 du côté de Milan. Alors fallait un petit peu s'y attendre les amis, voilà, il y avait quand même PSG avait quand même gagné 3-0 le match aller. Milan était dans l'obligation de gagner, bon on va pas refaire l'analyse, mais voilà, en tout cas pour le PSG, il va vite falloir se remettre dedans, surtout si jamais Nice venait à gagner, il prendrait 4 points provisoirement sur le PSG. Donc le PSG a quand même intérêt à pas laisser échapper de points. Maintenant attention, cette équipe de Reims, c'est pas du tout une petite équipe. Vous le voyez au classement, vous le voyez au goal average également, où ils ont inscrit 17 buts et ils n'en ont encaissé que 12. Donc attention à cette équipe de Reims qui peut poser des problèmes au PSG. Donc moi je vais partir sur le même pronostic que le premier, c'est-à-dire le match nul remboursé 6 victoires du PSG. Ça vous fait une cote à 1,71, donc le ANB. Je pense pas que Reims va quand même réussir à gagner, ce serait quand même étonnant de voir le PSG perdre 2 fois d'affilée, mais attention quand même, on peut s'attendre pourquoi pas à un match nul, surtout que le PSG a joué cette semaine, contrairement à Reims qui a bien préparé ce match-là, et le PSG enchaîne un 2e match consécutif à l'extérieur en une semaine. Donc voilà, attention, dans la même semaine comme ça, il peut y avoir un peu de fatigue. Voilà, le match à Milan était d'ailleurs assez fatigant pour les Parisiens, donc moi je m'attends quand même à un match assez équilibré, assez accroché. Donc le ANB, match nul remboursé 6 victoires du PSG, cote à 1,71, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux à prendre là-dessus. Le Havre contre Monaco les amis, et je vous invite directement à rejoindre le canal Telegram parce que je vous ai partagé mon pronostic là-bas, et pour moi c'est une très très belle value qu'on a là-dessus, donc je vous invite directement pour ce match-là à aller sur mon canal Telegram, lien dans la description ou dans les commentaires. Dimanche maintenant on aura, alors il y a un match qui a été reporté, je crois que c'est le match de Brest, donc on va analyser le match Clermont-Lorient, donc il n'y aura pas de match à 13h du coup les amis, ce sera directement à 15h le dimanche.
Clermont-Lorient, une équipe de Lorient qui a fait un bon match nul la semaine passée. Ils nous avaient fait encaisser, on vous avait conseillé Lorient ou match nul. Donc c'est passé, Lorient qui a fait un 0-0, ce qui est assez rare d'ailleurs pour Lorient. Je crois que c'est le premier 0-0 qu'ils font. Ah non, ils en avaient fait un lors de la toute première journée au Parc des Princes, mais à domicile, c'est le premier 0-0 contre une équipe de Lens qui préparait son match de Ligue des Champions. Donc voilà, Lorient a su profiter de ça. C'est bien pour eux. Maintenant, il va falloir enchaîner puisque Lorient, ils sont quand même bien bas au classement. Ils sont seulement 15e, donc voilà, il y a Metz qui suit derrière, qui est à 10 points, donc attention quand même aux Lorientais. De toute façon, je pense que cette équipe de Lorient devrait se maintenir cette saison, mais ça se fera, je pense, vers la fin du championnat. Là, c'est une équipe un petit peu plus forte, je pense, que Metz et Clermont, mais vraiment un tout petit peu. Clermont, de l'autre côté, qui a fait un 0-0 du côté de Strasbourg. Alors, c'est un bon résultat, oui et non. Il y a eu quand même un carton rouge en fin de match, où les Clermontois auraient pu pousser pour marquer ce petit but. Maintenant, voilà, Clermont, c'est une équipe qui, mine de rien, sur les 5 derniers matchs, n'a perdu qu'un seul match contre Nice, le leader. Donc attention aux Clermontois qui sont quand même difficiles à bouger ces temps-ci. Mais moi, j'aime vraiment bien cette équipe de Lorient. Je trouve qu'ils proposent un bon football, même si voilà, au classement, ça se voit pas forcément. Eh bien, c'est une équipe quand même qui joue, qui ouvre le jeu, qui est assez plaisante à voir d'ailleurs. Moi ici, je pense qu'ils sont en mesure de venir à bout de cette équipe de Clermont. Voilà, je pense qu'en plus ils ont une cote plutôt pas mal à 3,62. Je vous conseille directement quand même la double chance ici, 1,62, Lorient ou nul. Voilà, moi je vois bien quand même les Lorientais gagner ici. Je pense qu'ils en sont capables. Un petit 2-0 pour Lorient. Il suffirait qu'ils ouvrent le score en premier et ça pourrait déboucher sur une victoire de Lorient, tout simplement. Toulouse qui va se déplacer à Lille. Les Toulousains qui ont fait un énorme exploit contre Liverpool. Enfin, un énorme, c'est un exploit parce que Liverpool est une grande équipe. Mais lorsqu'on regarde la composition d'équipe que Liverpool avait alignée, il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui ont l'habitude de démarrer titulaires. Donc, mais bravo quand même à Toulouse. Franchement, aller chercher une victoire comme ça à domicile contre Liverpool, même s'ils avaient fait tourner, c'est quand même une victoire de prestige et ça va leur faire du bien, je pense, pour la suite, pour la confiance, pour tout ça. De l'autre côté, on a une équipe de Lille qui a concédé le match nul du côté du Slovan Bratislava. Donc attention quand même, un déplacement assez lointain quand même pour les Lillois. Donc les Toulousains, eux, sont restés chez eux, donc ils n'ont pas eu de déplacement. Toulouse pourrait, pourquoi pas, faire une belle opération ici. Maintenant, Lille à domicile, c'est extrêmement solide. Voilà, quand on regarde les résultats qu'ils ont à domicile, ici, on n'aperçoit qu'une seule défaite. Donc Lille ne perd quasiment jamais à domicile. Toulouse à l'extérieur, c'est assez compliqué pour eux. Mais attention, Toulouse vient, comme je vous l'ai dit, vient de prendre la confiance tout simplement avec cette victoire contre Liverpool. Donc moi, je vois bien pourquoi pas. Un petit match nul ici, voilà, j'ai du mal à voir Toulouse gagner parce que Lille à domicile, pour moi c'est trop costaud, mais avec la fatigue, je me dis que les Toulousains pourraient pourquoi pas aller chercher un petit match nul. Je vais vous conseiller tout simplement, Toulouse marque au moins un but, c'est une cote à 1,52, les Toulousains ouvrent le jeu, les Toulousains sont en mesure de marquer, pour moi, ils ont fait un très très bon match, j'insiste vraiment là-dessus parce que je pense que ça peut être vraiment un match révélateur pour eux qui peut les plonger sur une bonne série, donc un petit match nul ici, je serais pas surpris, à mon avis on va avoir un match accroché, Toulouse marque au moins un but à 1,52, je pense que c'est le mieux à tenter là-dessus. Metz contre Nantes, maintenant une équipe de Metz qui a fait match nul du côté de Lyon, qui avait ouvert le score à 15 minutes de la fin et qui s'est fait réégaliser. Donc franchement, voilà, cette équipe de Metz qui est une des rares équipes d'ailleurs à avoir laissé un point du côté de Lyon, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, les Messins, eux, ils ont un effectif un petit peu Ligue 2 quand même. Je trouve qu'ils n'ont pas forcément des joueurs très talentueux. De l'autre côté, l'équipe de Nantes, je trouve qu'ils sont vraiment plus performants au niveau de leur effectif. Ils font une saison qui est plutôt intéressante, même si là, ils restent sur 2 défaites consécutives. Mais voilà, les Nantais sont 8e au classement. Donc c'est plutôt pas mal. C'est un bon début de saison pour les Nantais. Et je pense qu'ils sont en mesure de venir à bout de cette équipe de Metz. Voilà, ils ont une petite cote à 2,42. C'est pas forcément valu. Le DNB, la victoire de Nantes remboursée 6 matchs nuls vous fait une cote à 1,68. Ça peut se tenter. Voilà, moi je vois bien une petite victoire de Nantes 1-0. Je pense pas qu'on aura beaucoup de buts là-dessus. C'est quand même une équipe de Metz qui a du mal à scorer. Donc moi je vois bien un petit match assez défensif tout simplement. Rennes contre Lyon ici, alors comme à chaque fois tout le monde voit Lyon perdre et tout le monde a un peu raison parce que Lyon vraiment c'est une saison catastrophique pour eux. Bon mine de rien ils prennent quand même quelques matchs nuls mais contre des équipes assez faibles, les 3 derniers matchs nuls c'était contre Le Havre, contre Lorient et contre Metz. Donc voilà, une équipe de Lyon qui en plus de ça a un calendrier extrêmement compliqué à venir parce que regardez ça les amis, ils se déplacent à Rennes, ensuite ils reçoivent Lille, ensuite ils se déplacent à Lens, ensuite il y aura l'Olympico, Marseille-Lyon, Lyon-Toulouse, Monaco-Lyon, c'est vraiment que des matchs, voilà, Lyon a perdu énormément de points dans ce début de saison et pourtant ils ont joué des équipes largement à leur portée, donc attention à la deuxième partie de saison pour les Lyonnais où voilà, vous l'avez vu les amis, ils ont vraiment un calendrier extrêmement complexe, mais ici franchement Rennes a fait un match incroyable contre le Panathinaikos où ils ont gagné 3 buts à 1 alors qu'ils ont été réduits à 10 dès la première mi-temps.
mi-temps. Rennes qui fait un début de saison compliqué en championnat, mais en Ligue Europa, ça va très bien pour eux, hein, donc c'est le paradoxe. Rennes a vraiment besoin de prendre des points ici, donc moi ici, je vais pas m'attarder, hein, pour moi, c'est une victoire de Rennes, tout simplement, à 1,71. Je pense que c'est plutôt value, d'ailleurs, à 1,71, c'est plutôt pas mal, hein, pour une équipe de Rennes face à Lyon qui ne gagne pas un seul match. Je trouve ça plutôt intéressant. Lens contre l'OM maintenant, donc Lens qui a perdu cette semaine du côté du PSV, c'est logique, hein, ils étaient outsiders, les amis. On vous avait d'ailleurs conseillé un très beau surbet sur Telegram qui vous permettait de générer un bénéfice à coup sûr, hein, donc n'hésitez pas, si vous souhaitez plus d'infos là-dessus, vous allez sur le canal Telegram, vous allez trouver tout ça. Et Lens-Marseille, du coup, moi, les Marseillais m'ont vraiment surpris, je pensais pas qu'ils gagneraient aussi facilement, j'ai envie de vous dire, du côté de l'AEK. Maintenant, c'était un gros déplacement quand même, hein, se déplacer en Grèce comme ça en pleine semaine, derrière ils réenchaînent encore à Bollaert, donc 2 déplacements aussi pour les Marseillais, hein, consécutifs. Il y a de la fatigue, en plus il y a Aubameyang qui sera pas là, il y a Rongier qui s'est blessé, donc attention les Marseillais qui perdent des hommes forts. Il y a Gay qui est suspendu aussi également, donc attention, hein, voilà, Gay qui est suspendu depuis un petit moment d'ailleurs. Et voilà, quand même les Marseillais ont un effectif assez restreint pour ce match-là. Là, il y a quand même quelques joueurs forts qui sont indisponibles. Et les Lensois pourraient en profiter, mais attention, je pense que la défaite du côté du PSV, ça leur a fait un peu mal, là, aux Lensois qui étaient sur une très très bonne série. Je pense que ça sera un match accroché. Très clairement, les amis, je vous conseille le match nul, 1 but partout entre Lens et Marseille. Et si vous voulez un pronostic sécurisé, je vous conseille quand même de sécuriser avec la victoire de Lens, le HNB1, donc le match nul remboursé 6 victoires de Lens. Lens a un gros public, Lens à domicile, c'est quand même dur d'aller les chercher, hein. Donc voilà, si Marseille venait à gagner là-bas, ce serait une très grosse performance, surtout après leur victoire du côté de l'AEK, enchaîner comme ça, 2 victoires à l'extérieur dans la semaine, ça serait incroyable. Donc moi je vois plutôt un match nul ici, je pense que les Marseillais peuvent arracher un petit nul. Maintenant, si ça tend d'un côté, je pense que ça sera du côté de Lens, donc le HNB est côté 1,88. Je trouve ça vraiment pas mal, les amis. Donc voilà, on a analysé ces matchs de Ligue 1, donc il y en a un qui a été reporté, hein, donc c'est le match de Brest. Et encore une fois, je vous invite à rejoindre le canal Telegram, les amis. Il y a mon pronostic sur le match Le Havre-Monaco qui est disponible là-bas, donc c'est un pronostic sur lequel j'ai misé de l'argent, les amis, hein. Je vous rappelle que ces vidéos-là, c'est juste des petits conseils. Évidemment, on ne mise pas sur tous les matchs de Ligue 1, on fait une sélection derrière. Et si vous souhaitez découvrir ma sélection pour ce week-end, c'est dispo sur Telegram. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.